Tous les jours, suivez sur la RTCH Radio Télé Conscience Haïtienne, Info à la Minute. Info à la Minute apporte le bilan d'actualité politique, sociale, culturelle et spirituelle afin d'être informé et ceci bien informé. Nos collaborateurs sont partout. Jacmel, Okaï, Cap-Haïtien, Port-de-Paix, dans la capitale et dans toutes les villes provinces. Les actualités dominent, nous y sommes. Nous émettons depuis Orlando, Florida et sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter, Radio Télé Conscience Haïtienne ou sur le www.rtchaiti.com. Ne ratez rien des dernières nouvelles nationales et internationales grâce à notre équipe professionnelle et très dynamique. Faisant des informations leur poids. Info à la minute, c'est tout de suite sur notre station. Internautes, téléspectateurs et téléspectatrices de la radio-télévision Conscience Haïtienne, nos salutations, remerciements à nos abonnés, tous ceux et celles qui nous choisissent comme leurs informateurs. C'est ici notre troisième sortie pour cette semaine, mercredi 28 septembre 2022, Info à la minute. C'est moi, Valentin Carlin, qui vous le présente. En territoire national, ce mercredi 28 septembre 2022 à Gonaïves, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues de la ville avec les mêmes objectifs. Le départ d'Ariel Henry et les membres de son gouvernement. Les Ocad ont été à la tête de cette manifestation. Wilford Ferdinand dit Will, ancien chef rebelle des mouvements de 2004 contre l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, était dès l'heure. Direction Cap-Haïtien, d'où plusieurs autres milliers de personnes ont eux aussi foulé le béton. Les manifestants qui persistent essaient à leur tour la démission du chef d'État Ariel Henry, ce dernier qui est définitivement sur ses 4 crampons. La baisse du prix des produits pétroliers et la restauration d'un climat sécuritaire ont été d'autres facteurs clés des manifestants. Un mouvement qui a été dispersé par des tirs et de gaz lacrymogènes lancés par les forces de l'ordre, car ces derniers en ont profité pour vandaliser et piller les Market, l'unique supermarché du genre dans la ville. Des décès à répétition sont enregistrés au cours des 2 dernières semaines dans plusieurs prisons civiles haïtiennes. Le cas à Petit-Goâve, Port-au-Prince pénitentiaire national et au Gonaïves. Une dernière qui a créé une situation de panique hier mardi, la mort d'un détenu par manque de soins médicaux et hydratation à la prison civile des Gonaïves. Une information qui a été confirmée par le commissaire du gouvernement de la cité, M. Vanel Amissial. Suite à ces troubles sociopolitiques qui provoquent la paralysie de tous les secteurs d'activité à travers le pays, l'ambassade des États-Unis en Haïti exprime ses préoccupations face à la dégradation des conditions de sécurité. Il invite en effet leurs ressortissants américains à quitter rapidement Haïti. Passons à l'international, nous allons aux États-Unis d'où l'ouragan Ian passe actuellement, alors que depuis hier, plusieurs dizaines de vols ont été annulés. À l'aéroport de Miami, 50 ont été annulés et à Tampa, comme Orlando. L'on peut remarquer sur nos écrans des rafales supérieures à 200 km par heure relevées sur la côte sud-ouest de la Floride, à Punta Gorda, aujourd'hui même, 4 heures de l'après-midi, heure haïtienne. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous mettons un terme à notre 3e édition. Nous espérons comme toujours vous revoir prochainement. Restez à l'écoute. Les bonnes informations viennent de nous.